Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de prise de poids, de ce que j'ai pu vivre pendant des années et des années, la souffrance que j'ai pu endurer pendant un bon moment de ma vie jusqu'à aujourd'hui et je suis prête maintenant pour vous faire cette vidéo parce que je me sens beaucoup mieux et je pense que ça va me soulager d'en parler tout simplement, de partager mon vécu avec vous. Peut-être que ça va aider certains d'entre vous. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça et vous voulez partager votre avis, votre ressenti face à tout ce que je vais raconter par la suite. Et je compte bien sûr sur votre bienveillance. Je suis sûre que vous allez adorer cette vidéo. Ça va être un petit peu long. Je n'ai pas encore tourné, hein. Mais je pense que ça va être long parce que j'ai beaucoup à dire. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Comme la dernière fois, je ne vais pas vous donner à chaque fois ce que j'utilise comme produit parce que sinon ça va durer des plombes. Du coup, je vais vous noter tout ça dans la barre d'infos. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, ne comptez pas sur une bonne organisation sur ce sujet parce que j'ai la tête un peu pleine comme ça et je ne sais pas par quoi commencer, mais il faut que je commence quelque part. Donc si des fois je m'emmêle un petit peu les pinceaux, excusez-moi, je voulais pas le faire à la base. Alors, déjà, je voulais vous dire que je n'ai jamais été mince. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'étais assez potelée, ni grosse, ni mince. Je ne souffrais pas de problèmes particuliers, sauf que à l'âge de 4 ans, tout a commencé. Donc j'ai vécu un moment difficile puisque il y a eu la séparation de mes parents, enfin voilà, des problèmes personnels et tout. Et du coup, bah forcément, je ne me sentais pas bien psychologiquement, j'étais au bout du gouffre, je sentais que j'allais perdre ma famille alors que pour moi, le sens de la famille est très important et je me sentais un petit peu délaissée parce qu'à ce moment-là aussi, il y a eu ma petite sœur qui est venue au monde. J'aime bien ma sœur, hein, mais au début, c'était pas... Bref, vous connaissez... Enfin, alors, les enfants uniques ne vont pas comprendre cette sensation, mais je pense que les personnes qui ont eu des frères et sœurs par la suite vont comprendre ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et ma mère, alors, elle s'occupait de moi, mais elle s'occupait un petit peu plus de ma sœur qui était encore bébé. Comme je ne me sentais pas bien, je me réfugiais dans la nourriture. Donc j'ai commencé à manger, je cherchais du fromage, enfin j'avais euh, deux péchés mignons, le fromage et le chocolat. C'était toute ma vie. Arrivée à l'âge de 11 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Ma mère n'a pas arrêté de me faire des régimes par-ci, par-là et tout, et elle ne voyait pas une différence puisque je mangeais en cachette. Une mère qui voit son enfant prendre du poids à cet âge-là, c'est très difficile d'accepter, surtout que je suis arrivée à un moment de ma vie où je ne pouvais plus trouver de vêtements qui m'allaient dans le rayon enfant. Vous voyez? Donc à la limite, mon poids était genre pour des adultes, enfin pas des adultes, mais disons pour des ados ou même des adultes. Et pour un enfant, bah, tu vas pas lui dire tu vas porter une tunique d'adulte. Enfin voilà quoi, c'est pas très beau. Donc elle était très en colère, pas contre moi parce qu'elle sait que j'avais des problèmes psychologiques, je n'allais pas bien, que la nourriture était mon refuge. Elle, elle essayait de faire son maximum, mais le problème n'était pas la nourriture, c'était ailleurs. Et c'est là
où je veux en venir, c'est que la plupart des gens nous disent constamment, ouais, mais il suffit de manger équilibré, de faire du sport quotidiennement, régulièrement, patati, patata. Oui, c'est vrai, ça contribue au fait de rester sain, d'avoir une hygiène de vie équilibrée, mais ça fait pas tout puisque on prend pas du poids juste parce qu'on mange beaucoup, on prend du poids parce qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous bouffe. Parfois, on sait ce que c'est, parfois non. Et là, il faut creuser, il faut chercher ce qui ne va pas. Et c'est très facile de dire oui, il faut manger équilibré, pas trop gras, pas trop sucré. Ces gens-là, c'est pour moi, ce sont des conneries ce qu'ils disent parce que c'est pas la vraie vie, c'est juste une règle et la règle ne fait pas tout. Il y a beaucoup d'exceptions à la règle et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'on ne prend pas du poids par plaisir et on ne choisit pas de devenir gros. À 11 ans, il y a eu le mariage de ma tante et donc je devais bien sûr prendre une nouvelle tenue pour le mariage, tout ça, tout ça. Et là, on a fait pas mal de boutiques de vêtements avec ma mère. On n'a rien trouvé. Euh, Rien ne m'allait à ce moment-là. Ma mère, elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire et elle a éclaté à un moment. Elle m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce que je vais te prendre un sac poubelle pour que tu puisses le porter? Et là, les gars, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Je pense que ça a été le déclic pour que j'aille chez le psy, pour que je commence une thérapie et par la suite, j'ai décidé de faire un régime par moi-même. Après une thérapie chez le psy, je me sentais mieux, je sentais que ce spécialiste-là me comprenait et tout. Et donc finalement, je me suis dit, bon, il est temps de faire quelque chose et de changer tout ce que je suis en train de vivre, de porter ce que je veux, de ne pas se sentir hors norme par rapport aux autres et tout. Et bien sûr, à l'école, c'était pas tip top puisque la plupart du temps, on trouve que des filles minces et tout. Et j'étais dans une école privée, donc dans les classes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je me sentais toujours à l'écart parce que j'étais grosse, tout simplement. Bien sûr, quand je voyais des mecs qui étaient sous le charme d'autres meufs et tout, je me disais, mais putain, mais moi, personne ne me regarde, je ne me sentais pas attirante, personne ne me regardait, personne ne me calculait. J'ai eu des moqueries à un moment donné. Il y a eu des gens qui étaient bienveillants, j'ai eu des amis, bien sûr, mais à ce moment-là, j'étais très très mal. Et donc, j'ai passé toutes mes années primaires comme ça, avec des moqueries. Des fois, on me disait, ouais, toi, tu vas faire le goal justement parce que tu vas pas laisser la balle aller. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un tire la balle, bah, je vais l'arrêter parce que j'étais costaud. Ça faisait mal hein, de dire ça, mais en quelque sorte, je pense qu'elle avait raison, la meuf qui a dit ça, parce que j'étais grosse et donc je pouvais arrêter la balle ou le ballon d'entrée. Alors, comme je vous ai dit, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé de faire le régime. J'ai perdu 20 kilos. À ce moment-là, j'ai tenu bon. J'ai fait le régime pendant 3 4 mois, il me semble. J'ai pas craqué, je n'ai pas fait d'écart, sauf une seule fois, parce que bah, je me sentais plus capable de tenir aussi longtemps. Et là vient la rentrée et j'ai fait une taille 38.
Au collège, tout le monde était abasourdi quand ils m'ont vu. Ils m'ont dit, mais en fait, comment tu as pu perdre tout ce poids? Parce que j'ai changé radicalement. J'ai eu des amis, je pouvais être dans un groupe sans me sentir étrangère du groupe. Après, en troisième année, enfin en troisième année ici, c'est pas en troisième, mais plutôt en deuxième année, puisque c'est un petit peu, voilà, l'inverse en Tunisie. J'ai commencé à prendre du poids, à manger par-ci par-là, parce que il y avait le stress, le fait de passer le bac l'année prochaine, enfin bref. Et en plus, on me disait tout le temps, oui, en troisième année, c'est la préparation du bac. Donc, il faut que tu te concentres. Il faut que tu ne lâches pas l'affaire parce que l'année prochaine, ça va être hard. Ça va être dur. Il faut que tu tiennes bon. Ça m'a quand même mis mal à l'aise. Je me sentais pas du tout bien dans ma peau. Je me suis dit que j'avais fait des efforts auparavant, mais que maintenant j'ai grossi et donc comment perdre tous ces kilos en trop, comment faire, pourquoi j'ai pris tout ça. Et j'avais un caractère de chien, je vous raconte pas. Dès que quelqu'un me parle de faire un régime ou quoi que ce soit, j'étais en mode mais pourquoi? Pourquoi tout le monde me parle de ça? J'étais concentrée sur mes études. Je n'avais qu'une seule chose en tête, c'était de réussir cette année-là et mon bac. C'est tout. Je ne parlais pas. Je suis quelqu'un qui est très introverti. Je ne parle pas quand j'ai un problème. Je ne vais pas rajouter un truc de plus. Alors que quand je vois ma mère batailler à droite et à gauche pour ma soeur et moi, je ne vais pas lui rajouter un problème de plus dans sa vie. Et pour moi, c'était pas important. Je négligeais toujours mes problèmes alors que un enfant a aussi des problèmes. Bien sûr, ce ne sont pas les problèmes d'adultes, mais ça reste toujours un problème et il faut en parler. J'étais dans mon petit coin, dans ma chambre, je regardais des séries, j'essayais d'oublier un petit peu, de m'évader. Arrivé au bac, eh bien là, c'était un petit peu... C'était l'année où où je ne faisais que deux choses, étudier et manger. Étudier et manger. J'étudiais beaucoup, j'avais des cours particuliers plus les cours au lycée. Avec ça, j'avais des cours de sport, préparer le bac sport, etc. J'avais aussi le test de connaissances en français que je devais préparer pour venir en France. Tout un Bataclan, ça prenait beaucoup de temps, il y avait le bac à côté. Enfin bref, c'était un petit peu la course contre la montre cette année-là et finalement on y est arrivé, heureusement, heureusement. Donc j'ai pris encore du poids. C'était quand même une prise de poids assez normale, j'ai envie de dire. J'étais pas hyper grosse, j'ai eu quelques rondeurs, mais c'était pas très alarmant pour la santé. Donc, je viens en France et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me sentais un petit peu bébête parce que le niveau ici est quand même assez haut par rapport à la Tunisie, hein. Il faut il faut le dire clairement. Je reprochais ce manque au système éducatif tunisien parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. J'ai commencé à manger à droite et à gauche, à droite et à gauche. Des plats préparés, des pizzas, des hamburgers, des tacos, du fromage, du chocolat. Je grossis. Et quand je suis rentrée en Tunisie pour les vacances, tout le monde était abasourdi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Neira? Pourquoi tu as pris autant de poids? Il y a le mal-être.
Comme je vous ai dit, j'avais pas confiance en moi, je me sentais tout le temps grosse, tout le temps laide. Quoi que je fasse, quoi que je change, quoi que je porte, je me sentais pas du tout attirante. Pour info, je vais utiliser la Escape Pod de chez Kaleidos. J'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai été hospitalisée. J'ai perdu beaucoup de poids parce que je ne mangeais plus rien du tout, je ne buvais rien. Dès que je mangeais un truc, direct, je dégueulais. Euh, Il n'y avait rien dans mon estomac. Je passais toute la journée à aller à droite et à gauche sans avoir un truc dans l'estomac. Je me nourrissais pas en fait. Je vivais comme ça avec l'air, avec l'oxygène. Commencé à acheter de nouveaux vêtements, des jupes et tout. Enfin voilà, je me sentais bien dans mon corps et je pouvais porter ce que je voulais sans problème et tout. Arrive le confinement, le fameux confinement qui a bousillé ma vie. Enfin non, j'exagère. Ça n'a pas bousillé ma vie, mais ça a contribué quand même à mon mal-être, à ma tristesse, à la dépression. Enfin voilà quoi, au fait que je me sentais seule parce que j'étais loin de ma famille, je pouvais rien faire. Je commençais à bouffer et forcément quand on ne bouge pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend du poids encore. De 70 kilos, je suis passée à 87 kilos, donc 17 kilos en un an. C'est énorme. On les prend direct. Ils arrivent, oh, on est tout content, on va venir, là 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 là. Non mais c'est vrai, ils arrivent à vitesse grand V et ils partent comme une tortue. Je comprends pas ce phénomène. J'ai repris les cours et tout. Et là, il y a eu le deuxième confinement. J'ai dû rester à la maison et manger, bien manger. Pour moi, c'était le top. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour perdre du poids, à regarder des vidéos de recettes healthy, tout ça, tout ça. Ça m'a aidé au début, j'étais au taquet, je cuisinais que des trucs healthy, j'essayais de varier mon alimentation et tout parce que je suis quelqu'un qui se lasse assez vite et donc il fallait que je trouve une solution pour garder le rythme. Mais ça ne suffisait pas puisque je ne bougeais pas assez. Donc finalement, je mangeais et je restais à la maison, statique, sédentaire. Je n'ai pas réussi à le perdre, au contraire, j'ai pris des kilos dans la figure. J'étais désespérée. Sincèrement, je me suis dit, je vais jamais perdre ces kilos-là. Je vais jamais redevenir mince et porter ce que je veux. Il fallait l'accepter à ce moment-là et prendre mon mal en patience. Sauf que ça ne s'est pas arrêté à 90 kilos puisque je suis tombée malade, donc j'ai dû être hospitalisée, faire une biopsie, enfin tout un Bataclan. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je n'ai pas envie de parler de ça. Ça ne concerne que nous, ma famille et moi, simplement. Finalement, j'ai commencé à prendre des médicaments qui m'ont fait prendre encore du poids. En fait, en prenant ces traitements-là à forte dose, je me rendais compte que il y avait quelqu'un qui mangeait à l'intérieur de moi. Il y avait moi qui mangeais et quelqu'un d'autre qui prenait aussi sa dose de nourriture.
Et je me sentais toujours au taquet. Je me levais à 6 heures du matin. J'avais faim. Il fallait que je mange au plus vite et tout. Je pouvais pas attendre. Les autres allaient manger à 21 heures. Moi, j'étais à 19 heures. Non, il faut que je prenne un truc parce que là, j'en pouvais plus. Et au début, j'avais pas remarqué. Mais en 15 jours, j'ai pris un double menton, les gars. C'est énorme. Un double menton horrible. Je lui ai pas demandé de venir. Il a débarqué dans ma vie sans rien dire. Comme ça, subitement, il s'est imposé. Il m'a dit, ok, je te fais une petite barbe de double menton. Et moi, à ce moment-là, alors j'ai passé l'été tranquille ou bilou. J'ai porté mon maillot de bain, j'étais au taquet et tout. À la rentrée, bah, j'ai vu mon visage et je me suis rendu compte que j'avais un double menton horrible, atroce. Je n'arrivais pas à accepter ça. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Il y a eu les salles de sport qui ont commencé à ouvrir de nouveau et tout. Et donc, je me suis dit que j'allais reprendre le sport. Sauf que bah, je remarquais aucune différence. J'avais toujours 6 kilos en trop. J'avais la rétention d'eau. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la rétention d'eau, c'est mon ennemi numéro un. C'est juste horrible, en fait, de ne pas pouvoir perdre ce poids-là et de revenir comme avant. Et de vivre avec un mal-être. Après ce double menton, et vient un jour, j'ai pris ma douche, j'ai commencé à m'habiller et tout, et là, j'ai remarqué des vergetures horribles. Horribles. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous avez l'impression que votre corps s'arrache, se tiraille et qu'il va craquer à tout moment. Et ça me faisait mal. C'était très très douloureux. Les vergetures étaient grosses comme ça. Vraiment, quand je vous dis grosses comme ça, c'est... D'ailleurs, je vous mettrai des photos. Euh, je n'ai pas... voilà, je n'ai pas honte de les montrer parce que même cet été-là, elles vont rester, donc je ne pourrai rien faire. Mais au début, c'était très très douloureux, ça me faisait mal. Je ne pouvais même pas appuyer sur ma peau parce que c'était très inflammé et donc il fallait que je fasse attention. Quand j'ai montré ça au médecin, il était choqué et il m'a dit que c'était à cause des médicaments. Donc il fallait prendre le mal en patience. Encore une fois, j'ai éclaté de pleurs. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je sentais que j'avais un corps de vieille. Alors que j'ai 24 ans et bientôt 25 ans. Et avoir des vergetures pareilles à mon âge, c'est... Et du coup, après ça, j'ai commencé à supporter le fait de prendre des médicaments qui ont bousillé mon corps, qui m'ont fait prendre du poids sans le vouloir, sans rien demander, mais c'est pour la bonne cause. Donc finalement, j'ai fini par l'accepter et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus aucun mal de me voir tout le temps devant le miroir et de me dire voilà, j'ai des hanches énormes, j'ai une poitrine qui est venue du jour au lendemain, des vergetures atroces, tout ça. J'ai commencé à comprendre que mon corps en a bavé. Il ne s'est pas reposé un seul jour et j'ai décidé aujourd'hui de vivre sans me soucier de ces kilos-là, de m'accepter comme je suis. Et quand je vous dis de m'accepter comme je suis, c'est pas du body positivity, machin bidule, c'est pas ça. C'est juste que là, j'essaye d'écouter mon corps. Mon corps en a assez de ces prises de poids soudaines, de ces pertes de poids
soudaine, de cet effet yo-yo. Je le fais souffrir parce que je souffrais et, et c'était pas voulu, mais je l'ai fait quand même. Grâce à lui, je peux bouger, je peux faire ce que je veux et tout. Et il faut que je le remercie, il faut que je l'accepte, il faut que je le chérisse. Aujourd'hui, je suis très contente et fière de dire que j'ai fait un travail sur moi-même et que maintenant, je me sens beaucoup mieux parce que je sais que mon corps se repose. Il n'est pas en train de subir quelque chose qui ne l'a pas choisi. Voilà, on a fini cette vidéo. Je vous laisse un mot de fin parce que je trouve que c'est très très important après beaucoup de blablatage. Je voulais vous dire que n'ayez pas honte d'avoir pris du poids. N'ayez pas honte de vous montrer en maillot avec des vergetures, avec des cicatrices, avec des bourrelets parce que c'est votre corps qui est en train de vivre. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre. Oui, on peut contrôler des fois notre hygiène de vie, faire le nécessaire pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir du diabète, du cholestérol, de l'hypertension artérielle, etc. Mais des fois, c'est nécessaire de lâcher prise, de voir est-ce que c'est possible de perdre le poids et de revenir comme avant ou juste laisser passer, lâcher prise, faire respirer votre corps et juste vivre pleinement, profiter de la vie, porter ce que vous voulez sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres parce que finalement, c'est votre corps, vous vivez dedans. Si vous n'êtes pas bien dedans, eh bien, essayez de le changer. Si vous ne pouvez pas, si vous ne réussissez pas, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut arrêter de regarder ces photos Instagram et tout, des personnes qui retouchent leur corps constamment avec du Photoshop ou je ne sais quoi. Tu ne vois aucune vergeture, tu ne vois aucune cicatrice, pas de cellulite, rien du tout, c'est pas naturel. Le corps est naturel, c'est ça la vraie vie. Quand tu vois une personne, même qui est mince, elle peut avoir de la cellulite et ça n'a rien à voir avec la prise de poids. Il faut arrêter de penser ça. Toutes les femmes ont de la cellulite. Toutes les femmes peuvent avoir des vergetures. Même ma sœur qui est mince, elle a des vergetures. Donc il faut arrêter avec la recherche de la perfection parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le naturel est beau. Le naturel est génial parce que c'est très particulier, parce que ça sort du lot. Il a du vécu. Quand tu vois une cicatrice, tu te dis, ah oui, mais à ce moment-là, quand je l'ai eu, cette gerçure ou cette cicatrice-là, j'ai vécu une douleur atroce et là, ça a cicatrisé, ça fait partie de mon histoire, c'est mon vécu, c'est ma vie et personne ne peut me dire mais ton corps, il est horrible, tu es laide, tu ne peux pas plaire à n'importe qui, il faut qu'on t'accepte comme tu es, mais en fait non, parce que vous êtes beau et vous êtes belle. Et si vous avez une grosse poitrine, si vous avez une petite poitrine, des hanches, vous avez des jambes très très fines, vous avez du ventre ou pas du tout, vous êtes belle comme vous êtes. N'ayez pas honte d'être naturelle. C'est vous et personne d'autre.
J'ai quand même parlé pendant 1 heure. Je vais essayer de coter le plus possible pour que ça ne soit pas très très long pour vous. En tout cas, je suis très contente d'avoir parlé de ce sujet-là. Ça m'a soulagée et je me sens beaucoup mieux maintenant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous et à me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces dictates-là de la beauté? Voilà, dites-moi tout. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here.